Bonjour les amoureux de la parole de Jésus, j'espère que vous allez bien. Personnellement, je vais bien. Dieu me fait encore la grâce d'être avec vous ce samedi. C'est toujours un privilège pour moi car je sais que c'est quelque chose qui est en train de se construire et Dieu nous conduira à bon port. Alors, nous savons tous que la Bible, c'est un livre excellent qui nous permet du coup de grandir et c'est un livre qui nous emmène dans les profondeurs avec Dieu pour bâtir une relation solide. Mais de nos jours, nous savons également qu'il y a des personnes, et d'ailleurs Dieu l'a prévu dans sa parole, qu'il y aura des hommes et des femmes qui détourneront la parole de Dieu et qui l'utiliseront du coup à des fins pas très honnêtes, à des fins pas très excellentes. Et la Bible dit justement de ces personnes qu'elles sont dans le faux. Elles connaissent néanmoins la vérité, mais empêchent par leurs pratiques fausses à plusieurs personnes du coup de rentrer dans la bergerie du Seigneur. On le trouve du coup dans Matthieu 23 au verset 13 que je nous lis rapidement. Quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens, quand vous êtes des hommes faux, vous fermez la porte du royaume des cieux devant les gens, vous-même vous n'entrez pas et vous ne laissez pas entrer ceux qui le souhaitent, qui le veulent. Donc c'est assez clair. Alors pour nous, en fait, que Dieu nous accorde la grâce de ne pas les suivre, de les reconnaître aussi, afin que nous ne tombions pas finalement avec eux et que nous ne soyons pas loin de la bergerie, loin de Dieu. La semaine dernière, nous avons vu ensemble qu'il était important de ne pas nous borner à écouter la parole de Dieu parce qu'elle nous fait grandir et qu'il était vraiment nécessaire qu'on s'attache à elle. Nous parlions des limites qui peuvent nous empêcher de nous approcher de Dieu, des limites que nous avons appelées les « il ne faut pas que ». On définissait aussi ce qu'étaient les bornes ou la borne tout simplement, et nous disions justement que c'est un ensemble de limites, des limites qui peuvent être des limites d'entendement, de conception, des choses de la vie, de la parole elle-même aussi. Et nous nous donnions la perspective de voir ensemble à qui il nous faut prêter nos oreilles pour que nous ne tombions pas finalement dans les déboires de Matthieu 23 au verset 13 que nous avons lu tantôt. Donc, aujourd'hui, on va se prêter à l'exercice de savoir à quel prédicateur donner ses oreilles, quels enseignements écouter. Alors, pour ma part, lorsque j'étais jeune, ma mère, ça reviendra très souvent parce que c'est une expérience parfois banale, mais qui est d'une importance capitale, l'expérience vécue avec nos parents. Ma mère, elle n'était pas souvent d'accord que je me mette avec des amis qui pouvaient m'emmener du coup à ma perte. Et généralement, elle venait tirer dans mes oreilles pour dire « je veux pas que tu aies cette compagnie, elle n'est pas bonne pour toi, elle te conduira à ta perte ». Parfois, j'obéissais, parfois non. Tout bonnement, comme tout enfant qui découvre la vie. C'est pareil pour Dieu. Dieu, il voudrait qu'on écoute. Et il voudrait que nous ayons des personnes, du moins dans notre marche vers la rencontre personnelle et profonde avec lui, que nous soyons entourés des personnes qui nous motivent effectivement à aller dans ce sens. Et il nous dit, il faut que nous soyons dans une bergerie. Dans Romains 10, 17, la Bible nous dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Donc, pour que nous ayons la foi, il faut que nous entendions la parole qui vient de Christ. Personnellement, pour savoir du coup quelle est la parole qui vient de Christ, ce que je dois entendre, j'ai fait un certain nombre de choses. J'ai fait d'ailleurs des choses assez banales. J'ai commencé par prier. Du coup, là, on va développer le point à qui je dois donner mes oreilles. Et donc, premièrement, ce que j'ai fait, c'est prier. Prier parce que la volonté de Dieu est véritablement qu'on ait des personnes qui nous paissent,
des personnes qui nous emmènent, qui nous conduisent vers lui, des personnes à qui il a donné une certaine capacité, une certaine... en tout cas, des personnes à qui il a donné cette onction, cette force, ces capacités de connaître les Écritures, hein, de nous conduire vers lui. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est la prière. J'ai premièrement prié pour demander à Dieu à qui je dois donner mes oreilles. Parce que je vous assure que de nos jours, nous n'osons pas donner nos oreilles à n'importe qui. Nous n'osons pas le faire. Donc lorsque j'ai prié, du coup, j'ai demandé la volonté de Dieu, parce que je sais déjà que la prière, c'est le canal que Dieu utilise pour échanger avec nous, pour parler, du coup, pour nous parler, parce que c'est un dialogue qui se fait, hein, entre Dieu et nous. Ce ne sera pas des prières où on arrive, on veut juste lui parler, mais lui également nous parlera. Donc moi, j'ai décidé de le faire. Et dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, à partir du verset 14 jusqu'au verset 15, la Bible nous dit: « Et c'est ici la confiance que nous avons en lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous avons les choses que nous lui avons demandées. » Il faudrait toujours que nous demandions des choses selon la volonté de Dieu. Et je crois que la volonté de Dieu, pour nous, en ces jours, en ces temps, c'est que nous soyons aguerris. Parce qu'il y a des faux docteurs, il y en a tellement sur les réseaux sociaux par exemple. Et ce serait nécessaire que nous revenions à l'essentiel. D'ailleurs, j'introduisais le début, hein, du coup de nos temps, hein, de cette chaîne, avec l'importance de revenir à l'essentiel, comme l'a été Marie au pied du Maître, donc au pied de la parole. Alors ensuite, dans le livre de Matthieu 21, au verset 22, la Bible nous dit: « Tout ce que vous demanderez avec foi, croyez que vous l'avez reçu. » Donc il y a un exercice quand même de foi dans le fait de chercher la face de Dieu pour savoir à qui on doit donner ses oreilles. Et lorsque Dieu a échangé avec Jérémie sur un certain nombre de choses, il pouvait par exemple rassurer Jérémie en lui disant: « J'accomplis toujours mes paroles, donc j'accomplis mes promesses. » Et il veille justement sur sa parole pour l'accomplir. Parce qu'on se sera basé effectivement sur la parole de Dieu pour connaître sa volonté, savoir à qui on va prêter nos oreilles, il nous écoutera, il nous répondra. Donc Dieu exaucera toujours les prières faites selon sa volonté, qui plus ou moins, hein, sont des volontés nobles. Savoir à qui donner ses oreilles pour être nourri afin que sa foi grandisse. Oh, quoi de plus noble pour Dieu. Donc, tâchons de faire cet exercice. C'est ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai souvent rappelé à Dieu sa parole. La base du coup de ce point, la référence clé du coup de ce point, c'est Jérémie 3 au verset 15 où la Bible nous dit, je nous lis ça rapidement: « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous paîtront avec intelligence et sagesse. » Et nous savons que la sagesse, c'est quelque chose qui nous rapproche de Dieu. L'intelligence, Dieu aime que nous soyons intelligents et sages, parce que nous savons que ce sont des éléments qui viennent de lui. Et il ne voudra pas qu'on soit des personnes qui broutent dans toutes les bergeries. Et l'un d'ailleurs des défis du moment, c'est vraiment de canaliser des personnes ou se canaliser personnellement, de telle sorte que nous ne tombions pas dans permettez-moi l'expression, la bordelairie spirituelle, où aujourd'hui on écoute un certain prédicateur, demain on en écoute un autre, après-demain on en écoute un autre, au point que combiner toutes ces informations crée en nous en soi la confusion et on ne sait plus qui dit vrai, qui dit faux. Et donc, il faut véritablement que nous sortions de ces pratiques, par exemple, parce que ça crée l'intoxication spirituelle, si vous me permettez du coup l'expression. Ça crée l'intoxication spirituelle, ça crée la confusion, ça crée le doute, ça engendrera plein de choses qui ne nous permettront finalement pas de grandir dans la foi, de développer notre relation avec Dieu. On sera ballotté du coup
à tout vent de doctrine. Et je pense que ce n'est pas celle-là la volonté de Dieu. Donc, en deux, vous l'avez certainement compris, hein, il faut rappeler à Dieu sa parole. Rappeler à Dieu Jérémie 3,15. Il a dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur, qui vous paîtront avec sagesse et intelligence. Avec intelligence et sagesse, peu importe l'ordre. Mais alors, il faut, chercher à rappeler à Dieu cette parole. Alors il nous répondra parce que c'est véritablement sa volonté. Il accomplit toujours sa parole parce qu'il veille sur elle. Donc c'est vraiment nécessaire que nous fassions cet exercice-là. Ensuite, ce que j'ai fait, moi, c'est regarder toujours dans la parole de Dieu les caractéristiques d'un bon berger. Ce sont des choses on peut véritablement observer sur des gens. La Bible nous dit, je nous lis ça rapidement, dans le livre d'un Pierre, au chapitre 5, du verset 2 au verset 3, je lis, « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus, en partage, mais en étant des modèles du troupeau. » J'en ai ressorti, sur la base de cette référence, des caractéristiques, ce qu'on doit retrouver sur un berger qui nous est destiné, sur un berger selon le cœur de Dieu. Donc ce berger, il ne doit pas nous paître, il ne doit pas se sentir dans la contrainte. Lorsque on aborde un homme, une femme de Dieu, et qui va peut-être nous sortir des expressions assez étonnantes, hein, assez compliquées, on peut facilement, et qui se sont dans la contrainte, on peut facilement le reconnaître et disqualifier cette personne parce que la personne ne répond pas forcément aux critères de Dieu. Le berger, selon le cœur de Dieu, doit paître les brebis avec beaucoup de volonté. Beaucoup de volonté. Le berger, derrière, ne doit pas chercher son propre intérêt. Et là, on introduit du coup le gain sordide dont parle le verset. Il doit le faire avec dévouement. Est-ce que le berger que nous avons en face de nous ou la personne à qui on veut prêter ses oreilles le fait pour nous avec dévouement? Est-ce que la volonté pour cette personne est de nous dominer comme si en fait nous étions pour elle des sujets? Est-ce que c'est cela? Donc ce sont des choses véritablement à regarder. Et pour finir, hein, on nous dit dans ce verset que ce berger doit être un modèle du troupeau. Un modèle. C'est-à-dire que la personne doit être, on ne va pas dire exemple de tout défaut, parce que nous sommes humains, nous vivons sur cette terre, nous avons tous des défauts. Moi qui parle, j'en ai une panoplie. J'ai des défauts. Mais Dieu nous dit que cette personne doit quand même être un exemple pour le troupeau. Et donc, si le berger que nous avons ou à qui nous avons donné nos oreilles ne parvient pas à remplir ces caractéristiques, nous devons quand même nous en inquiéter et nous devons demander à Dieu, on doit continuer à prier et demander à Dieu du coup de nous révéler à qui on doit nécessairement donner nos oreilles pour grandir en intelligence et en sagesse comme il le souhaite. Donc, à ces bergers, la Bible dit dans la suite du verset, hein, du chapitre au verset 4, que c'est Dieu qui les couronnera de gloire, c'est Dieu qui leur donnera une récompense. Donc le gain sordide, on ne le retrouvera pas parce que ce ne sera pas à nous de bénir, de récompenser ces hommes. Ce ne sera pas à nous, ils seront récompensés par Dieu lui-même. Certes, Dieu pourra nous utiliser pour les récompenser, mais ça se fera tout naturellement. D'accord? Donc, ensuite, il faudrait qu'on sache quel type d'enseignement il faut écouter. Nous avons déjà un berger que Dieu nous aura montré qui remplit finalement les critères qui ont été énumérés ci-dessus. Donc, on devra prier également pour savoir les enseignements
qui nous sont, qui nous sont favorables, qui nous font grandir dans la foi. C'est nécessaire. Et je sais que de nos jours, il y a beaucoup de prédicateurs. Sur les réseaux sociaux, il y en a tellement de prédicateurs sur les réseaux sociaux au point que certains, ils sont vraiment appelés de Dieu et d'autres, ce sont des personnes du coup qui ont développé l'art de convaincre, voilà, qui sont capables de manier les langues et qui peuvent nous faire du bien dans notre âme, dans nos sens. Mais c'est pas ce que Dieu attend de nous. Donc Dieu, il s'attend à ce que nous privilégions la parole qui vient de lui. La parole qui vient de lui. La parole qu'il a lui-même mis dans le cœur du berger qui s'est choisi pour nous. Et donc, à ce niveau, ce que moi j'ai envie de dire, c'est que pour tous les enseignements, le premier enseignement, on le trouve dans la Bible. Parce que tout y est. En fait, la Bible, elle n'est pas vide de sens. La Bible n'est pas vide. Donc, dans la Bible, on trouvera beaucoup d'enseignements. Et d'ailleurs, dans le livre de Matthieu 24 au verset 45, la Bible nous dit « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur les gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ?» Donc, les bergers qu'il aura choisis pour nous, parce qu'on aura prié et nous les aura montrés, nous donneront de la nourriture au temps convenable. Dieu aura mis dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit, pardon, de ces bergers-là, la nourriture qu'il nous faut au temps convenable. L'enseignement dont nous avons besoin au temps convenable, tiré de la Bible. Et la Bible nous parlera aussi au temps convenable selon les situations que nous traversons ou selon les soupirs de nos cœurs où nous voulons aller dans notre marche avec Dieu. Donc, Dieu nous connaît tellement qu'il sait ce qui nous convient au moment T. Dieu nous connaît. Et donc, nous ne devons pas faire fi, par exemple, de sa parole et aller nous chercher des docteurs qui vont assouvir nos désirs sensuels. Non, il faut vraiment que nous sortions de là. Donc, il mettra toujours dans la bouche de notre berger. C'est lui qui nous aura montré les enseignements dont nous avons besoin et il nous conduira toujours, nous ramènera toujours vers la parole parce que la parole, c'est dans la parole, dans la Bible, qu'il y a des enseignements, il y a tous les enseignements possibles, il y a des ordonnances, il y a des enseignements dont nous avons besoin pour grandir. Personnellement, c'est en lisant la Bible, par exemple, que j'ai compris en fait que la grâce, c'est une denrée rare. En regardant la vie de Paul, lorsque l'apôtre Paul se rend compte que la grâce est quelque chose d'immense, où il nous dit qu'il a prié Dieu, il a demandé à Dieu d'enlever cette écharde, et Dieu lui a dit « Ma grâce te suffit car elle se manifeste dans la faiblesse ». Cet enseignement de la vie de Paul m'a énormément impacté, m'a permis de sortir de la méritocratie, de la gloire, des études longues. Ça m'a tellement aidé, ça m'a aidé à me focaliser sur la grâce qui me donne tout au temps convenable, sur la grâce qui me permet de grandir avec Dieu en toute honnêteté, avec mes faiblesses, avec mes qualités. Et donc je m'approche de Dieu en sachant que c'est le Dieu de grâce, c'est le Dieu qui me fera du bien, c'est le Dieu qui me recadrera, c'est le Dieu qui m'emmènera vers la bonne direction, lui. Donc, privilégions la parole de Dieu et privilégions les enseignements des personnes, du coup, qu'il nous montrera. Et d'ailleurs, dans le psaume 95, au verset 7, je nous le lis rapidement. « Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. » Donc, la voix de Dieu se trouvera dans les bergers qu'il nous aura montré. C'est vraiment nécessaire. Il faut faire cet exercice. Connaître le berger à qui tu devras donner tes oreilles. Évitons le vagabondage spirituel. Ça ne nous aide pas du tout. Ça ne nous aide vraiment pas du tout. Au contraire,
ça nous crée certains problèmes. Et plus d'ailleurs, Dieu va nous dire dans le psaume 100 au verset 3, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Parce que Dieu c'est un bon berger. Dieu c'est un bon berger, il nous donnera toujours des bergers selon son cœur. Il ne nous laissera pas dans les bras des loups. Il ne le permettra pas, il ne le voudra jamais, il n'exprimera jamais le besoin de nous voir nous perdre en écoutant des personnes qui viennent simplement voilà, exciter nos sens et qui ne nous impactent pas réellement dans le but de nous attacher à Dieu. Vous voyez? Donc, il y a ça. Que Dieu nous aide. Nous allons prier pour consolider du coup cette parole dans nos cœurs. Alors prions. Père Céleste, nous sommes reconnaissants ce matin que tu nous aies parlé. Nous exprimons véritablement le désir d'aimer ta parole, de sortir du vagabondage spirituel. Et nous voulons en ce jour, Seigneur, que tu nous gardes, Seigneur, de tous ces enseignements qui semblent beaux, qui semblent bons, mais qui ne nous bâtissent pas spirituellement et qui ne nous aident pas, Seigneur, à nous attacher véritablement à toi. Nous ne voulons pas donner nos oreilles à tous les docteurs de la parole parce que nous ne voulons pas nous perdre et nous ne voulons pas sortir de la bergerie que tu as construite, que tu as bâtie pour nous. Alors nous souhaitons que tu nous confies à des bergers qui répondent aux exigences de ton cœur. Nous te bénissons et nous te remercions parce que nous croyons que tu le fais. C'est une prière que nous faisons selon ta volonté. Et donc c'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, vous avez des remarques, n'hésitez pas à les faire, à me les laisser en commentaire. Je serai ravie véritablement de vous répondre. Ce sera avec un grand plaisir que je le ferai parce que je sais que nous sommes en train d'aller quelque part et je souhaite que nous allions à bon port ensemble. Et donc, nous devons nous aiguiser, comme on dit dans l'église, le frère aiguise le frère, le frère aiguise le frère, la sœur aiguise la sœur. Et donc, s'il y a des remarques quelconques que vous souhaitez faire, n'hésitez surtout pas. Je suis ouverte, je suis là, je répondrai. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse des grands biens. Mais je tiens quand même à signaler que la semaine prochaine, donc samedi prochain, on méditera quelques versets que nous avons vus jusque-là, histoire pour nous de mettre les bases, de poser les bases de notre marche avec le Seigneur, les versets clés que nous devons avoir à l'esprit, voilà, pour mettre les bases. Voilà, du coup, je vous souhaite un excellent week-end dans les bras de notre Seigneur Jésus qui vous comblera et qui permettra que tous les bourreaux du coup spirituels qu'on a un peu partout ne nous atteignent pas. Une excellente journée à vous.